Dans la nuit du 7 au 8 août 2008, la Géorgie, ancienne république soviétique qui s'est rapprochée de l'Occident, lance une offensive contre l'Ossétie du Sud, territoire séparatiste pro-russe qui échappe au contrôle du pouvoir central depuis la chute de l'URSS. La riposte de Moscou est immédiate. Le Kremlin envoie chars et troupes pour défendre la province rebelle. Notre tâche principale est de maintenir la paix. Historiquement, la Russie a été et restera le garant de la sécurité du peuple du Caucase. S'ensuit une guerre éclair de 5 jours. Les combats font plusieurs centaines de morts. Les belligérants finissent par accepter un cessez-le-feu négocié sous l'égide de la France, qui assure alors la présidence de l'Union européenne. C'est une bonne nouvelle que l'annonce que vous avez présentée d'un cessez-le-feu provisoire. Les chars russes n'entreront pas dans la capitale géorgienne. Mais 15 jours plus tard, la Fédération de Russie reconnaît l'indépendance de l'Ossétie du Sud et de l'Abkhazie. Les Occidentaux dénoncent une occupation de fait. L'absence de sanctions collectives et impactantes des pays de l'UE permettent même à la Russie de sortir renforcée de ce conflit. 6 ans plus tard, en réponse au mouvement pro-européen à Kiev et à la destitution du président Yanukovych qui a fui en Russie, Moscou envoie ses blindés en Crimée, péninsule ukrainienne à la population majoritairement russophone. Un coup de force militaire validé par un référendum. Le 16 mars 2014, la population de Crimée se prononce à une majorité écrasante en faveur de son rattachement à Moscou. Pour comprendre ce choix, il faut connaître l'histoire de la Crimée, ce que la Russie signifiait pour la Crimée et ce que la Crimée signifiait pour la Russie. Tout est imprégné de notre histoire et fierté commune. Mais une fois de plus, devant le fait accompli, les Occidentaux s'accordent sur des sanctions collectives et individuelles. Nous continuons d'espérer une solution diplomatique. Les États-Unis et l'Europe sont unis, non seulement sur la souveraineté ukrainienne, mais aussi sur le fait qu'il y aura des conséquences si cette souveraineté continue d'être violée. Des menaces qui n'impressionnent en rien le maître du Kremlin. Dans la foulée de l'annexion de la Crimée, le Donbass se soulève. Les accords de Minsk entre Kiev et les rebelles pro-russes ne seront jamais vraiment respectés. De la Géorgie à l'Ukraine, Moscou aurait pour objectif de ressusciter l'URSS, selon le chef de la diplomatie ukrainienne.